Monsieur le président Hervé Maurey va s'exprimer pour la motion pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme l'a rappelé notre rapporteur Didier Mandelli, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale que nous examinons cet après-midi conserve la majeure partie des apports du Sénat saisi de ce projet de loi en première lecture, que ce soit sur le volet de la programmation des infrastructures, la gouvernance, le développement des mobilités propres ou la sécurité dans les transports. Pourquoi alors la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a-t-elle décidé de déposer une motion tendant à lui opposer une question préalable ? Tout simplement parce que nous faisons le constat que le projet de loi, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, ne permettra pas d'atteindre l'ambition affichée par ce texte. Cette ambition, à laquelle nous souscrivons pleinement, est de mettre fin aux zones blanches de la mobilité en offrant des alternatives à la voiture individuelle aux habitants des territoires périurbains et ruraux. Malheureusement, ce texte ne le permettra pas car il n'apporte aucune réponse à une question primordiale, celle du financement. C'est ce que le ministre appelle la pomme de discorde et en tant que Normand, je ne peux être que sensible à cette référence à la pomme. Nous le regrettons car la mobilité est un sujet majeur qui répond à une double préoccupation. Une préoccupation sociale. Le mouvement des Gilets jaunes puis le grand débat ont clairement rappelé à quel point la mobilité est un enjeu important pour de nombreux Français qui sont aujourd'hui condamnés à utiliser quotidiennement leur voiture et qui subissent de ce fait de plein fouet les hausses des prix des carburants. Une préoccupation également environnementale, car le secteur du transport est l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre et il est donc urgent de développer des offres de transport propres et partagées. Le projet de loi initial ne comportait aucune disposition en matière de financement. Aussi, dès sa présentation au Conseil des ministres, nous avions alerté le gouvernement, monsieur le ministre, sur ce sujet et nous avions indiqué qu'il s'agissait pour nous d'une ligne rouge. Il est en effet inconcevable pour nous, qui sommes l'Assemblée des territoires, de transférer aux communautés de communes une nouvelle compétence aussi importante et aussi lourde financièrement sans leur donner les moyens de l'exercer. C'est pourquoi le Sénat avait intégré dans le texte du gouvernement un financement qui permettait aux communautés de communes dont les ressources sont insuffisantes de bénéficier d'une fraction de la TICPE afin de prendre en charge leur politique en matière de mobilité. Ce dispositif était, nous l'avions dit, de notre point de vue amendable ou même remplaçable dès lors qu'une solution viable était retenue. L'Assemblée nationale, plutôt que de proposer une éventuelle alternative à notre proposition, a purement et simplement supprimé ces dispositions, les députés renvoyant cette question du financement au prochain projet de loi de finances. La ministre des Transports, consciente de l'importance de ce sujet, pour que nos deux assemblées puissent trouver un accord en CMP, s'était engagée à proposer un dispositif de financement en amont de cette CMP. Finalement, il n'en a malheureusement rien été. 2 jours avant la CMP, le Premier ministre a adressé un courrier au rapporteur indiquant que pour financer la compétence en matière d'organisation des mobilités, les intercommunalités pourraient compter sur le dynamisme de la part de TVA qui leur serait attribuée pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Et vous avez repris, monsieur le ministre, cet élément de langage. Cette réponse ne nous est pas parue et ne nous paraît toujours pas à la hauteur des enjeux, et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est que rien ne dit que ce supplément de recettes de TVA sera suffisant et stable dans le temps pour mettre en place des services de mobilité sur le long terme. La deuxième raison, c'est que ces ressources, même si elles sont plus importantes, ne seront pas liées à l'exercice de la prise en charge de la compétence mobilité, ce qui n'incitera pas les intercommunalités à se saisir de cette compétence, les communautés de communes ayant déjà beaucoup de difficultés à financer les compétences qu'elles exercent. Nous avons eu l'occasion d'indiquer au Premier ministre que sa lettre ne répondait pas à nos attentes, et ce, à la veille de la CMP. Quelques heures avant la CMP, nous avons donc reçu un autre courrier de la ministre des Transports nous indiquant que le gouvernement était disposé à examiner, dans le cadre de la réforme des finances locales, des mécanismes incitatifs au bénéfice des communautés de communes qui se saisiraient de la compétence d'organisation des modalités, sans préciser les modalités d'une telle incitation.
Nous ne pouvions pas nous satisfaire d'engagements aussi imprécis, et c'est pour cela que la CMP n'a pas été conclusive. Je crois que nous avons malheureusement eu raison d'être prudents, si ce n'est méfiants, puisque nous le constatons aujourd'hui, le projet de loi de finances pour 2020, qui est maintenant connu, malgré les assurances données par le Gouvernement, ne prévoit aucun dispositif permettant d'assurer un financement dédié et pérenne de la compétence mobilité par les intercommunalités. Il fait même pire, monsieur le ministre, puisqu'au lieu d'attribuer aux autorités organisatrices de la mobilité des moyens supplémentaires, il les prive d'une partie de leurs ressources en prévoyant d'amputer de 45 millions d'euros la compensation que l'État leur verse à la suite du relèvement en 2016 du seuil de salariés à partir duquel les employeurs sont assujettis au versement mobilité. Donc non seulement il n'y a pas plus de recettes, mais il y en a même moins. Nous craignons donc, monsieur le ministre, qu'un grand nombre d'intercommunalités renoncent à exercer cette compétence et que finalement celle-ci soit exercée par les régions qui ne seront pas en mesure de développer des solutions de mobilité de proximité dont les territoires, et notamment les territoires ruraux, ont besoin. L'ensemble des territoires sera donc en théorie couvert par une autorité organisatrice, mais en réalité, les zones blanches de la mobilité demeureront au détriment des habitants des territoires les plus fragiles, qui risquent d'être les premiers déçus de ces engagements non tenus. La question préalable portée par la Commission acte donc de ce désaccord profond sur le financement de la compétence mobilité dès lors qu'elle serait prise en charge par les intercommunalités. Cette question préalable ne signifie donc pas que nous ne partageons pas les objectifs du projet de loi, ni que nous n'avons pas effectué un travail dont nous pouvons être fiers, car oui, nous pouvons être fiers du travail qui a été mené par l'ensemble des groupes politiques du Sénat sur ce texte et qui a permis de l'améliorer considérablement. Cette question préalable, en revanche, signifie que le Sénat, défenseur des territoires, ne peut pas accepter le transfert d'une telle compétence sans financement adapté et dédié. Ce sont quand même 950 communautés de communes qui pourraient être demain concernées par ce transfert. Un grand nombre d'entre elles ne bénéficieront pas des recettes du versement mobilité, car elles ne mettront pas en place des services réguliers de transport, compte tenu du coût que ceux-ci représentent. Pour terminer, je voudrais évoquer des articles qui ont été introduits à l'Assemblée nationale relatifs aux concessions autoroutières, monsieur le ministre, je sais que le sujet vous intéresse au plus haut point, et qui constituent également un sujet de profond désaccord entre l'Assemblée nationale et notre commission. L'article 40 A, issu de l'Assemblée nationale, permet en effet d'intégrer au sein du périmètre des concessions autoroutières des sections, je cite, à gabarit routier servant à fluidifier l'accès au réseau autoroutier. C'est une notion extrêmement floue qui laisse craindre que des sections de routes nationales, départementales, voire communales, pourraient demain être intégrées au sein des concessions en contrepartie d'une augmentation des péages. C'est d'ailleurs l'interprétation qui est faite par l'ARAFER, l'autorité de régulation des transports, qui considère que la rédaction de cet article est très imprécise et qu'elle pourrait conduire à un élargissement du périmètre des concessions routières à des routes qui, aujourd'hui, ne peuvent pas en faire partie. Un tel dispositif, monsieur le ministre, est contraire à l'esprit de la loi Macron de 2015, qui a permis de mieux réguler ce secteur, et surtout, ce qui est bien plus grave, elle est contraire à l'intérêt des automobilistes, qui risquent, une fois de plus, de devoir mettre la main à la poche. Alors, vos services nous ont indiqué, monsieur le ministre, que le décret prévu par cet article préciserait que cette notion ne recouvre que les routes à 2 fois une voie qui répondent à un critère d'autoroute et que finalement cet amendement n'aurait pas de réelle portée. Permettez-moi de vous dire que nous en doutons, que nous sommes relativement inquiets sur ce sujet et que nous aimerions, si possible, que vous puissiez nous rassurer sur le fait qu'il y aura un décret interprétant de manière restrictive cet article qui, encore une fois, est extrêmement préoccupant pour le portefeuille des automobilistes. Voilà, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais vous indiquer pour vous présenter cette question préalable. Je le répète, cette motion entend avant tout marquer notre refus d'une réforme de la gouvernance des mobilités à la charge financière des collectivités locales que nous avons à cœur dans cette Assemblée de représenter et de défendre. Je vous remercie. Merci, cher collègue.